Saint Jérôme, qui avait beaucoup étudié la Bible, posait un principe très clair. Il disait en effet « Ignorer l'Écriture sainte, c'est ignorer le Christ ». Cette phrase, elle doit nous marquer pour toujours et nous tourner vers une lecture attentive de l'Écriture sainte. Mais attention, lire l'Écriture sainte n'est pas chose facile, en tout cas bien la comprendre. Alors existe-t-il quelques principes dans l'Église catholique qui permettent d'éviter les pièges en lisant l'Écriture sainte? Découvrons ceci ensemble. Le premier piège à éviter, c'est évidemment le contresens. Qu'est-ce que c'est qu'un contresens? C'est lire un passage de la Bible, ou un mot en particulier, et ne pas comprendre véritablement le sens, et aboutir à une erreur, c'est-à-dire donner une signification, une interprétation qui est complètement opposée à ce que la Bible dit vraiment. Un exemple éloquent de contresens se trouve chez certains chrétiens américains qui vont lire le premier passage de la Genèse, le premier chapitre de la Bible en fait, où il est question de la création du monde. Dans la mesure où la Bible dit que le monde a été créé en 6 jours, ces chrétiens américains qu'on appelle des créationnistes disent « si on est vraiment croyant, on doit tenir pour vrai que le monde dans lequel nous vivons s'est fait en 6 jours ». Quel est le problème? Eh bien, si on se tourne vers l'hébreu, on va se dire, mais comment en hébreu le mot jour se prononce-t-il? En hébreu, jour se dit yom, comme la fameuse fête hébraïque de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Donc, premier point de la méthode catholique de compréhension de l'Écriture sainte, retour au terme hébreu. Et donc, si yom signifie jour, on va prendre un dictionnaire d'hébreu biblique et on va chercher la traduction juste du mot yom. Yom a comme première signification non pas une journée, mais yom signifie lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau. C'est ça le sens profond du mot yom. Donc le catholique va se saisir de cette juste définition, va l'appliquer au texte biblique et on va pouvoir comprendre Dieu créa le monde en 6 interventions. Dieu va créer le monde en 6 étapes où il fait du nouveau. Et ceci est parfaitement cohérent avec le sens même du mot yom qu'on trouve dans le texte hébreu de la Bible. Revenir à la définition hébraïque du mot yom est très puissant. Ça évite de faire un contresens. En effet, lorsque les chrétiens américains considèrent qu'il faut comprendre la Bible comme une série de 6 journées, que font-ils? Ils appliquent la mentalité moderne au sens, ou plutôt au texte biblique. Car dans la mentalité moderne, jour signifie une journée de 24 heures. Et ça, c'est la mentalité moderne, mais ce n'est pas le sens profond du mot yom en hébreu. Souvent, on appelle ces chrétiens des fondamentalistes. Non, je ne crois pas que ce soit du fondamentalisme, c'est du moderne ou du modernisme, si vous voulez, alors que la lecture fidèle de l'Écriture sainte, telle que dans l'Église catholique on veut la promouvoir, consiste à être fidèle au sens des mots tels qu'ils ont été écrits, et non pas tels que la mentalité moderne veut nous les faire dire. Il existe un autre piège qu'il faut absolument éviter quand on lit l'Écriture sainte. On appelle cela le subjectivisme. Qu'est-ce que c'est? C'est prendre l'Écriture sainte, lire des passages de l'Ancien ou du Nouveau Testament, et simplement se poser la question « qu'est-ce que ça me dit? En quoi ça me parle ?» Bon, bien sûr, ça peut être intéressant comme ça, de manière superficielle, mais on peut tellement se tromper parce que les impressions que nous avons en lisant l'Écriture sainte, il n'est pas garanti qu'elles soient justes. On peut avoir des interprétations personnelles quelque peu farfelues. Donc il s'agit de ne pas simplement prendre le texte tout seul en se disant « qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que cela m'inspire ?» Souvent, ça peut inspirer n'importe quoi. Alors, dans l'Église catholique, il y a un deuxième principe, c'est s'appuyer sur les grands maîtres, ceux qui ont lu, médité, qui ont été accompagnés par le Saint-Esprit pour lire et commenter l'Écriture sainte. En particulier les grands théologiens d'avant l'an 1000,
qu'on appelle dans l'Église les pères de l'Église, qui ont lu, ruminé dans la prière, eh bien, tous les textes de l'Écriture sainte pour en faire des commentaires lumineux. Alors, un exemple particulier se trouve dans le premier chapitre de Saint Matthieu, chapitre 1, verset 19, où il est question de Saint Joseph qui a pris la décision de renvoyer Marie, alors qu'elle revient de chez sa cousine Élisabeth de En-Kalim et qu'elle est enceinte depuis 3 mois. Alors, une lecture subjectiviste, donc très personnelle, risque de prendre le texte, de lire le passage et de comprendre « Ah oui, moi je comprends que Joseph était furieux et qu'il voulait renvoyer Marie parce qu'elle était enceinte d'un autre homme. » Vous voyez, ça c'est la lecture que n'importe qui, le quidam comme on dit, pourrait faire. Mais quand on se tourne vers les pères de l'Église, on comprend mieux. Ce passage a été particulièrement commenté et retenons ce que Origène, qui n'est pas déclaré saint, mais ce que Origène peut dire à ce sujet. Si Joseph n'avait aucun soupçon sur son épouse, en quoi se montre-t-il juste en renvoyant celle dont la vertu n'avait souffert aucune atteinte? Il voulait la renvoyer parce qu'il s'estimait indigne d'approcher de ce grand mystère qui s'était opéré en elle. Vous voyez, c'est exactement l'inverse que ce qu'on aurait pu penser en premier lieu. Origène va dire que si Joseph renvoie Marie, ce n'est pas qu'il a des soupçons ou qu'il l'accuse d'une infidélité, mais c'est que lui-même se sent indigne d'accompagner un tel mystère. Si on ne se tourne pas vers les pères de l'Église pour récolter, j'allais dire, ces lumières de compréhension de l'Écriture sainte, là encore, on peut dire tout et n'importe quoi au sujet de l'Écriture. Alors, fort heureusement, saint Thomas d'Aquin a fait un travail phénoménal. Il a répertorié pour chacun des versets des 4 évangiles toutes les interprétations, toutes les explications que les pères de l'Église ont données. C'est un travail immense. Et on trouve ça en français dans un ouvrage, d'ailleurs tout à fait libre d'accès sur Internet, qui s'appelle la Catena Aurea, la chaîne d'or, où chaque verset des 4 évangiles est répertorié et tout ce que les pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Jérôme, Hilaire de Poitiers, Origène, enfin tous les pères de l'Église ont pu dire au sujet de chaque verset. Alors, se tourner vers la Catena Aurea, la chaîne d'or, est une lumière phénoménale pour éviter de tomber dans le subjectivisme. Ainsi, avec le retour aux sources, c'est-à-dire au sens premier des mots tels qu'ils ont été écrits en grec pour le Nouveau Testament ou en hébreu pour l'Ancien Testament. Avec les lumières que les pères de l'Église nous donnent, on arrive à une compréhension juste de l'Écriture sainte.